Bonsoir bien-aimés, que le Seigneur Jésus nous bénisse. Heureux de nous retrouver parce que c'est la grâce de Dieu. Chaque jour, Dieu nous renouvelle. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous allons prier. Nous sommes entre tes mains. Cher et précieux Saint-Esprit, nous voulons t'écouter. Que ton huile continue à agir sur nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Hier, nous étions limités à un point, à une question que nous avions posée. Pourquoi l'homme qui était un être spirituel était-il devenu physique? Nous avons donné deux réponses. La première raison, parce qu'il devait se multiplier. La deuxième raison, parce qu'il devait interagir avec le monde matériel. Alors nous pouvons ajouter ceci. Tant que cet homme-là, homme et femme, n'avait pas péché, il n'avait aucune conscience de sa nudité. Je voudrais dire ceci. L'homme qui était invisible, il était homme-femme. Quand il descend dans le physique, pour être conforme à la pensée de Dieu, qui était d'abord dans le monde invisible, dans le monde spirituel, Dieu crée l'homme, et puis de sa côte, ou de ses côtes, il tire une côte, il forme sa femme, Ève qui lui amène. Alors pendant ce temps, la Bible dit que l'homme et la femme, qui étaient deux êtres distincts, étaient nus. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de vêtements, mais ils n'en avaient pas conscience. Ça, il faut le savoir. Nous lirons cela dans Genèse chapitre 3, de 7 à 8. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Je disais tout à l'heure que tant que ces deux êtres, homme et femme, n'avaient pas péché, ils n'avaient plus ou ils n'avaient pas encore conscience de leur nudité. C'est après avoir péché que la conscience est venue. Ils se sont réalisés, oh, nous ne sommes sans vêtements. Alléluia. Donc, puisqu'ils n'avaient pas encore péché, à ce moment-là, ils n'avaient pas non plus besoin d'entendre la voix de Dieu. Ils n'avaient pas besoin d'entendre, parce qu'ils étaient dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Il suffisait seulement que Dieu parle. Leur esprit captait. Ils captaient la pensée de Dieu. Ils comprenaient la volonté de Dieu. Est-ce que nous nous comprenons? Ils communiquaient spirituellement avec Dieu. Alors, l'éloignement avec Dieu a été une conséquence du péché qu'ils avaient commis. Lisons Genèse 3, verset 22. Que dit la Bible? L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Donc, nous comprenons une chose, que l'homme, quand il a mangé le fruit que la femme lui a donné, la femme, quand elle a mangé, elle n'est pas devenue nue. Elle avait toujours ses vêtements. Quand l'homme a mangé, tous ces deux sont devenus nus. Pourquoi? Parce que la femme qui était en l'homme, la femme qui était tirée de l'homme, était couverte par la gloire de Dieu, qui était sur l'homme, qui couvrait la femme d'office. Donc la faiblesse de la femme était cachée dans l'homme, était cachée par la gloire que l'homme portait. Conséquemment, lorsque l'homme pêche, la gloire de Dieu quitte, leur nudité apparaît. Alléluia.
Oh, que Dieu soit béni. Dieu est merveilleux. Donc, Dieu, après le péché, Dieu expulse le couple du jardin et le couple subit 3 conséquences. La première conséquence, la perte de la gloire de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, le péché fait perdre la gloire de Dieu. Quand l'homme et la femme ont péché, la gloire qui cachait leur nudité les a quittés. Retenons une chose, même aujourd'hui, nous marchons avec Dieu. Le monde des ténèbres ne peut pas nous toucher parce que nous sommes cachés en Christ. Nous sommes cachés sous la gloire de Dieu. Christ est la gloire de Dieu. Alors, tant que nous sommes sous la gloire, l'ennemi ne peut pas nous toucher. Mais lorsque la gloire nous quitte, lorsque la présence de Dieu nous quitte, à ce moment-là, nous devenons vulnérables. Nous devenons comme tout le monde. Je suis en train de penser à quelqu'un. Son nom c'est Samson. Tant qu'il avait les cheveux ou la chevelure, la gloire était sur lui. La force était sur lui. Il était intouchable. Il était invincible. Mais l'ennemi a tout fait en passant par la femme pour que la gloire lui soit ôtée. Dès que la gloire part, vous devenez vulnérable. Même un petit sorcier, un petit féticheur peut se jouer de vous lorsque la gloire vous quitte. Travaillez plus pour que la gloire de Dieu ne puisse pas vous quitter. La deuxième conséquence, l'homme est devenu ou la femme est devenue conscient. Tous les deux sont devenus conscients de leur humanité, de leur nature humaine. Ils ont senti la chute. Ils ont senti qu'ils sont tombés, qu'ils sont sortis de la gloire. Ils sont restés. Ils sont devenus attachés. Ils sont devenus purement humains. Ils ont perdu la présence de Dieu. Ils sont restés attachés au physique. Le cordon spirituel d'avec la source était coupé. Parce que Dieu dit, le jour où vous mangerez, vous mourrez. Or, ce jour-là, ils ont mangé, mais ils continuent à parler. De quelle mort s'agit-il? Il s'agit de la mort spirituelle. Le cordon est coupé. La relation est coupée. La couverture est partie. Ils sont morts. Aujourd'hui aussi, nous avons des hommes et des femmes, je peux les appeler des zombies, des morts vivants. Quand vous le regardez, ils sont morts, mais ils parlent, ils portent des vestes, ils font de bruit, même à la télévision. Ils font de bruit. Donc, nous comprenons qu'ils ont perdu la présence de Dieu. Ils ont connu la chute. L'homme est avec sa femme et les deux sont restés avec le corps, âme et leur esprit humain. L'esprit de Dieu, l'esprit divin est parti. La connexion est coupée. Troisième conséquence, le verset 19. Chapitre 3, verset 19, nous lisons: c'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Vous allez lire les autres versets qui viennent avant. Vous allez comprendre que la troisième conséquence, l'homme devenait assujetti aux aléas de la vie. Il n'avait plus la domination. Il n'avait plus la maîtrise. Il était assujetti aux aléas de la vie. Dieu le chasse du jardin. Mais je voudrais relever une chose. Que malgré que Dieu l'a chassé du jardin, malgré son départ du jardin, l'homme a gardé, ou l'homme a conservé en lui, la flamme, la petite flamme, une petite trace du divin. Une petite trace du divin. En d'autres termes, le fait qu'il était resté en présence de Dieu,
l'a laissé, excusez-moi le terme, avec ce que je peux appeler les traces de la divinité. Les traces sont restées qui montrent que cet homme a été sous la gloire de Dieu. Cet homme vivait, demeurait sous la présence de Dieu, sous la couverture spirituelle. Alléluia. Lisons le verset 23 et le verset 24. Que le Dieu Tout-Puissant soit glorifié. L'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il le mit à l'orient du jardin d'Éden le chérubin qui agite une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc, vous comprenez que quand l'homme a péché avec sa femme, l'Éternel Dieu les chasse du jardin et l'Éternel Dieu met un chérubin qui est un ange gardien avec une épée pour les empêcher. Donc, toute tentative que l'homme ferait pour rentrer dans le jardin, accéder à l'arbre de la vie, cette tentative était vaine parce que le chérubin allait lui résister. Oh, gloire à Dieu. Mais je voudrais qu'on lise un passage qui va nous montrer que l'homme était resté avec la flamme du divin en lui, avec les traces du divin en lui. Genèse 4, de 1 à 4. Adam connut Ève, sa femme, et le conçut et l'enfanta Caïn. Elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fut à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une de premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Alléluia. Amen. La Bible nous dit qu'ils ont eu deux enfants, Adam et Ève. Le premier était Caïn, qui était un laboureur. Son frère, Abel, était un berger. Gloire à Dieu. Mais nous allons constater une chose. La Bible dit que ces deux ont décidé d'offrir à Dieu. Et Caïn offre à Dieu le fruit de la terre. Dieu ne le regarde pas favorablement. Abel, de son côté, on a dit de son côté, cela veut dire que chacun d'eux avait un autel à part. De son côté, il faut éviter, lorsque vous venez devant le Seigneur, pensez vous associer à quelqu'un. L'offrande à Dieu doit être individuelle, chacun de son côté. Je ferme la parenthèse. Alors la Bible déclare que l'Éternel jeta un regard favorable sur l'offrande d'Abel. Dieu a agréé. Alors la conséquence, c'est que Caïn était jaloux. Il saute sur son frère, le frappe et le tue. Alléluia. Frère, que Dieu nous bénisse. Je voudrais dire une chose. Les deux fils, Caïn et Abel, sont l'image de deux semences. Retenez bien, sont l'image de deux semences. Ce sont des enfants prophétiques, des enfants qui annoncent des mystères. Le premier, je disais que ce sont les deux sont l'image de deux semences. Caïn, qui est un laboureur, c'est l'image d'un homme sans foi, l'image d'une méchanceté, l'image d'un homme de la chair, un homme charnel qui agit par émotion, qui se laisse conduire par la chair, qui agit conformément à la chair. Alors qu'Abel est l'image d'un homme de foi, un homme de révélation. Alléluia. Et cela se manifestait même par le choix de son offrande. Il est dit, on n'a pas dit qu'il a pris
une brebis ou il a pris un animal, on a dit qu'il a choisi parmi le premier-né de son troupeau. Les premiers-nés de son troupeau. Et il offre aussi leur graisse. Donc ce prophétique, il a été sensible à la demande ou aux attentes divines, sensible à la volonté de Dieu, sensible à la prophétie. Je ne sais pas si vous comprenez. Et quand nous lisons la Bible, dans le livre de Hébreux, chapitre 11, verset 4, on dit que c'est par la foi que Abel a donné une offrande, que Dieu a agréé. Une offrande qui parle encore. Même si Abel n'est plus en vie, mais son offrande continue à parler. Pourquoi? Parce qu'elle est prophétique. Abel a été sensible. Laissez-moi vous dire, pourquoi je disais que Caïn et Abel sont l'image de deux semences. Le contact de Ève avec le diable. Écoutez, la Bible dit la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Je voudrais moi dire ceci, qu'il n'y a pas que la parole qu'on entend de Dieu. Lorsqu'on écoute la parole de Dieu, nous développons la foi que Dieu attend de nous, la foi conforme à ce que la parole de Dieu met à nous. La parole en général est une semence. Ève ayant prêté oreille au diable, elle a reçu la semence spirituelle du serpent. La semence spirituelle du serpent, Ève l'a reçue. Et Ève aussi, comme Adam n'a pas parlé au serpent, Ève est allée parler avec l'homme. Il a communiqué à l'homme la même semence qui est la parole ou la foi du serpent. Est-ce que vous avez entendu? C'était tout à fait naturel ou normal qu'ayant reçu une semence spirituelle du mal, physiquement, lorsque l'homme s'approche de sa femme, retenez, je vous ai dit, hier je vous ai dit, que l'esprit aime toujours se manifester dans le corps. Ah, l'esprit du mal qui était entré par l'entretien du diable avec l'être que Dieu avait créé, cet esprit a trouvé un support matériel et a affecté la vie de Caïn. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors il est devenu un homme qui obéit aux impulsions de sa chair, un homme qui n'a pas hésité à tuer. Alléluia. La Bible dit, vous avez pour père le diable. Pas parce que le diable a couché avec quelqu'un, non. Quand on dit vous avez pour père le diable, c'est que vous avez reçu la semence parole du diable. Vous comprenez? Je ne veux pas que vous tombiez dans l'erreur de ceux qui pensent que Ève a connu les rapports charnels avec le serpent. Non, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est pas biblique. Mais c'est une semence parole du diable. Alors, mais qui a servi de support matériel de la semence de l'homme matériel avec la femme, et l'esprit du malin est entré. Alors on a donné Caïn. Et voilà le reflet du Caïn dans son comportement. Merci. Mais comme l'homme qui est sorti du jardin est resté avec la flamme de ce temps qu'il a effectué dans la présence de Dieu, le Dieu bon, l'homme est parti avec l'influence de Dieu, les traces du divin dans son esprit, et cela se manifestait lorsqu'il a eu un deuxième fils. Alors, le spirituel, l'impact positif de son contact avec la semence de Dieu, parole de Dieu, même s'il n'était plus dans le jardin, mais il avait l'image du jardin, il avait la parole de Dieu en lui. N'est-ce pas? Alors, cela se manifestait dans sa progéniture. Ce qui a fait que lorsque Abel est né, il a été la manifestation de la volonté de Dieu. Abel qui est la prophétie ou un homme typologie de Jésus-Christ. Je n'entre pas dans cela, je préfère me limiter à ça. Alors, vous verrez que Abel a eu la sensibilité, la même sensibilité que son père avait.
Dans le jardin, quand le Seigneur Dieu venait vers lui, il l'a perdu, mais l'homme Abel l'a manifesté. Quand le temps de l'offrande est arrivé, il a été sensible. Je ne donne pas tout parce que je suis sensible. C'est le temps d'offrir, c'est bien, mais je reste sensible du début à la fin. Sensible au point de sentir le battement du cœur de Dieu, la demande de Dieu. Qui connaît les pensées de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme? Qui connaît les pensées de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu qui sont de Dieu et ses profondeurs? Abel avait été touché. Il avait la sensibilité de l'esprit. Voilà pourquoi il a donné une offrande qui a touché le cœur de Dieu et Dieu n'a pas discuté. C'est une offrande prophétique. Mes frères et sœurs, vous qui avez jeûné avec nous, vous qui continuez à jeûner, nous terminons le jeûne demain vendredi. Je veux que vous sachiez, le fait que vous avez accepté de jeûner, c'est l'une des manifestations de votre sensibilité spirituelle. Je voudrais vous dire, même aujourd'hui, nous voyons dans les enfants certaines attitudes qui se trouvaient dans le père, positives ou négatives. Donc les enfants peuvent naître avec les sensibilités qui sont ou qui ont été dans leurs parents, vivants ou morts, ou dans leurs ascendants. Parce que les enfants portent d'une manière ou d'une autre les gènes de leurs parents. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi que vous pouvez voir quelqu'un, il est né, il est très méchant, il est très colérique. Ah, mais qu'est-ce qui va le retenir? Si sa spiritualité est forte par rapport à celle de ses parents, si sa spiritualité, je dis positive, est très forte par rapport à celle de ses ascendants, la sensibilité négative qu'il a héritée de ses parents ou de ses ascendants ne va pas se manifester. Parce que la sensibilité spirituelle positive qu'il aura acquise va le conduire à poser d'autres actes. En d'autres termes, je suis en train de dire que même dans les enfants que nous mettons au monde, même dans les enfants que vous vivez, même que vous mettez au monde, même dans vos familles, même dans nos familles, vous verrez des tempéraments différents. Vous verrez des tendances différentes, des sensibilités différentes, des appréhensions, ou je peux dire, des propensions différentes. Vous verrez une personne ayant la propension au mal, une autre personne ayant la propension de faire le bien, et il est attiré vers le bien, sensible au bien. Tandis qu'une autre personne de la même famille, issue de mêmes parents, insensible au bien, mais sensible au mal. Quand il y a le mal, celui qui a fait. Quand il y a le mal, celui. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a eu une influence négative venant de ses ascendants. Je prie pour toi, en levant mes mains, que toute sensibilité négative, toute appréhension, toute attirance, tout ce qui t'amène facilement au mal, tout ce qui te séduit facilement, tout ce qui te captive facilement vers le mal, soit détruit au nom puissant de Jésus. Soit détruit au nom puissant de Jésus. Soit détruit au nom puissant de Jésus. Même si tes parents ont été de méchants, tu n'es pas obligé à être un méchant, à être un bandit, à être un fumeur de chanvre, à être quelqu'un qui empoisonne les autres, être un meurtrier, être un idolâtre. Tu n'es pas condamné parce que la parole de Dieu est capable de changer. Alors comme tu m'entends, comme la parole de Dieu est une sémence, je prie pour toi que ton esprit soit impacté par le Saint-Esprit, que ton esprit soit sensible à ce qui est positif, soit sensible à ce qui est bon. Si Adam a été chassé du jardin,
Si Adam a perdu la communion avec Dieu, mais Abel a rétabli l'autel, Abel a plu à Dieu et Dieu a jeté un regard favorable. Je lève ma main droite devant toi, que Dieu Tout-Puissant attire ton esprit vers ce qui touche Dieu, attire ton esprit vers ce qui fait la joie de Dieu, que tu touches le cœur de Dieu au nom de Jésus. Toute charge, tout fardeau négatif que tu as hérité spirituellement de tes parents, de tes géniteurs, soit banni. Tu peux donner un amen 3 fois. Si tu le crois, qu'il te soit fait selon ta foi. Quand je te regarde, j'ai dit que toi, tu es la belle de ta famille. Si ta famille est une famille de féticheurs, toi, tu feras la différence. Si c'est une famille de prostituées, toi, tu feras la différence. Si c'est une famille de fumeurs de chanvre, des gens qui échouent, toi, tu feras la différence. Que le Dieu qui m'a sacré te bénisse. Bonne soirée. À demain.